Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre conférence pour la première édition du LEC virtuel. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui vous présenter une solution qui s'inscrit vraiment dans l'actualité du télétravail, avec le développement du télétravail et notamment cette dernière année. En tant que partenaire de Menlo Security, donc c'est une société américaine spécialisée en cybersécurité, nous avons été les premiers à implémenter une de leurs solutions en Suisse. Il s'agit de la plateforme d'isolation web. Comme le temps est limité, je vais me présenter et présenter brièvement Yuka IT Solutions. Donc, je m'appelle Alanda Gungadin et je suis responsable de la communication au sein de Yuka IT Solutions. Donc, c'est une entreprise suisse qui comprend environ 150 employés, répartis donc en Suisse, à Vevey et à Genève, en France, à Paris et à Lyon, et ainsi qu'en Inde à Bangalore. Donc, chez Yuka, nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets IT et nous intervenons dans les domaines tels que le management d'infrastructures, l'intégration des systèmes avec des solutions telles que SAP, le développement d'applications from scratch et sur mesure, l'optimisation des systèmes, l'interfaçage avec des différents systèmes au sein du SI, l'intégration de systèmes et de migration, l'automatisation des tâches, l'automatisation des accès aux data, la sécurité des data et la maintenance applicative sur des applications que nous avons créées ou déjà existantes. Voilà pour Yuka. Je vais laisser la main à mon collègue Christophe Simonin qui va vous présenter la solution sous forme d'étude de cas client. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat durant la présentation et on se fera un plaisir d'y répondre avant la fin de la conférence. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Christophe Simonin, je suis le directeur de la partie infrastructure de Yuka Solutions. Donc, on travaille principalement pour des banques privées. Cette étude de cas vient d'une banque privée, justement. On a eu la chance de pouvoir mettre en place cette solution. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir notre petite présentation et on va pouvoir commencer notre petite histoire. Donc, je vérifie juste que tout va bien. Hop, on y est presque. Voilà, plateforme d'isolation, éliminer 100% des malwares. Alors, comme je vous dis, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire-là, elle s'est passée il y a à peu près 4 ou 5 ans maintenant dans une des banques privées. On était dans un contexte assez de banque privée, donc un environnement IT hyper régulé par la FINMA avec des audits permanents. Nous, Yuka Solutions, on intervient dans cette banque-là depuis des années. J'ai marqué 20 ans, mais je pense qu'on est beaucoup plus que ça. On gère l'intégralité de leur service IT. Donc, dès qu'ils ont un souci, une problématique, une question qui concerne l'informatique au sens large, elle nous revient. Il n'y a pas de service informatique en interne. Et on prend en charge toutes ces problématiques et toute la mise en place de nouvelles solutions pour le client. Donc, typiquement, on entre directement dans ce cadre-là. C'est qu'à l'époque, on était en 2017, il me semble, la banque n'avait pas encore de proxy web. On utilisait un firewall qui faisait un peu tout, proxy web, relais mail, enfin vraiment la totale. Par contre, on se rend compte très vite de la limitation de ces produits qui font tout, c'est que le firewall traite tout, ça sait gérer les catégories, bloquer, autoriser des sites, faire des déchiffrements SSL, mais on se rend vite compte qu'il nous manque quand même des informations importantes, typiquement sur les rapports d'utilisation. Ça reste des rapports très axés réseau, donc pas forcément hyper pertinent pour le management. Et pour les équipes de support, on se retrouve facilement avec un manque de souplesse, une gestion complexe, parce que laisser les équipes de support niveau 1 aller faire des ouvertures sur le firewall central de la banque, c'est peut-être pas la meilleure idée. On se rend compte qu'on est obligé de passer ça tout de suite à des niveaux 2 ou 3 dans le support, ce qui est un peu bête, beaucoup de perte de temps et prise de risque quand même assez importante, puisqu'on touche quand même à l'équipement, un des équipements centraux dans une infrastructure qui est le firewall. Donc, on se rend bien vite compte des limitations de ce genre de solution. Donc, il y avait vraiment à l'époque une vraie nécessité de mettre en place une solution de proxy dédiée et s'affranchir de cette complexité du firewall et ce manque de rapport du firewall.
comment on l'a traité et pourquoi on a choisi Menlo Security. Alors, la solution, en fait, on l'a cherché comme font beaucoup de banques privées, c'est qu'on fait, on prend contact avec les homologues des autres banques privées. C'est comme ça que ça fonctionne beaucoup. Quelle solution vous utilisez pour faire votre proxy web? Voilà, on se rend compte qu'on a des solutions assez standards, McAfee, WebSense, Bluecoat, des très classiques proxy qui font pareil que le firewall, des chiffrements SSL, blocage par catégorie, quelques fonctionnalités, mais voilà, ça reste assez limité et très classique. Et à l'époque, en 2017, il y a une technologie qui s'appelait Bromium. Alors, elle ne s'appelle plus comme ça maintenant, elle a été rachetée par HP, il me semble. Mais c'était la technologie du moment. Il y avait quelques banques privées qui l'avaient déjà mis en place. Et le concept de cette solution-là, c'est d'isoler et de virtualiser le navigateur web du reste de l'environnement de production du client. C'est-à-dire que quand vous naviguez sur Internet, votre navigateur web n'a pas accès à vos données, n'a pas accès à vos fichiers, n'a pas accès à votre environnement de production. Donc, l'idée est pas mal. Deux problématiques majeures dans ces cas-là, pour la solution Bromium en tout cas, c'est qu'on se retrouve avec une installation sur poste client. C'est chaque poste client a besoin d'un agent pour faire tourner Bromium. Ce qui, pour les plus techniciens d'entre nous, on se rend compte que c'est compliqué d'avoir ça, un agent sur chaque poste client. Le poste client a quand même un environnement sensible. On a rapidement beaucoup de soucis, donc moins on en met dessus, mieux on se porte tous. Et on se rend compte que le management des exceptions est relativement complexe entre tel site web qui est utilisé pour le métier a besoin de pouvoir écrire sur un disque dur, tel autre site web a pas besoin d'écrire. Enfin, on se rend vite compte que le management des exceptions est très complexe. Donc la solution, l'idée, le concept, isoler la navigation web du reste de la production, le concept est vraiment un concept quelque part magique, je dirais, et puis super intéressant. Par contre, l'installation sur les postes clients, là, c'était vraiment un no-go pour la banque et pour le service IT, clairement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moins on en installe sur les postes clients, plus les postes clients sont légers à installer, mieux c'est, même si on est dans des environnements entièrement virtualisés. Donc, ouais, voilà, c'est quelle alternative à Bromium, du coup, maintenant? Comment on fait pour trouver une solution qui s'approcherait de ça, de ce concept-là de virtualisation de la navigation web, mais sans installation sur le poste client? Donc, on a fait le tour, enfin, j'ai fait le tour à l'époque, en 2017, des solutions qui existaient. Je suis tombé un peu par hasard sur une solution qui s'appelait Menlo Security. Alors, ils commençaient tout juste à s'implémenter. Ils n'étaient même pas implémentés en Suisse encore à l'époque. J'ai eu affaire avec des gens qui étaient du Royaume-Uni. Ils avaient principalement des équipes au Royaume-Uni à l'époque. Et le concept était là, en fait. C'est vraiment, on virtualise toute la partie navigation web. Comment on le fait? Je vous expliquerai ça juste après. Typiquement, vous avez une appliance, c'est elle qui va sur Internet. Votre poste client, lui, ne va plus directement sur Internet. Il se connecte à l'appliance et l'appliance lui renvoie juste, si vous voulez, l'image du site visité. L'image, c'est-à-dire qu'il a nettoyé tous les scripts, il a réécrit toute la mise en page. Et comme ça, on évite tout ce qui est script JavaScript qui pourrait être malveillant, tous les téléchargements d'applications, de documents, de ce que vous voulez d'Internet est maîtrisé par cette appliance ici. Donc, on est vraiment dans la virtualisation. C'est-à-dire que votre poste client, lui, ne voit pas vraiment le site web en face, il voit juste ce que lui fournit l'appliance et ce qui est sécurisé par l'appliance. Donc, c'est un site web réécrit en éliminant tous les risques inhérents à la navigation sur Internet. Alors, pourquoi on a été plus loin vers… il y avait une deuxième solution, dont j'ai oublié le nom, mais pourquoi on a avancé vers Menlo Security? Parce que la prise de contact a été facile et aisée. Un petit message sur le site web, ils m'ont appelé, j'ai pu avoir une démonstration de la solution. Les équipes avant-vente ont été hyper réactives, le support est très accessible. Typiquement, c'était une solution qui était vraiment développée pour le marché américain à l'origine, qui se développait sur le marché européen, et on se rend compte que quelques sites très suisses, on va dire Bluewin typiquement pour le citer, ne fonctionnaient assez mal avec la solution. Donc, c'était un peu un no-go également. Bluewin qui ne fonctionne pas en Suisse sur une solution proxy, c'est quand même pas terrible. Un petit mail, on a échangé rapidement avec le support, ils ont fait une nouvelle mise à jour pour prendre en compte Bluewin. Et en 2 semaines, on avait Bluewin qui fonctionnait, donc on s'est dit, quand même, ils sont pas mal. En quelques jours, ils sont capables de nous développer le patch qui nous permet de s'adapter au marché suisse quelque part. Donc là, on était plutôt rassurés vis-à-vis d'accès au support et des équipes avant-vente. Le coût reste cohérent parmi les solutions alternatives. Ce n'est pas le moins cher des proxys, clairement, mais c'est par rapport à Bromium, par rapport à l'autre solution que je voyais, c'était la solution.
le coût reste cohérent, on va dire. Proof of Concept aisé, parce que Menlo, ce qu'il faut savoir avec Menlo, vous avez deux solutions. Vous avez soit Menlo dans le cloud, c'est-à-dire que vous n'installez rien du tout chez vous. Vous vous connectez sur les appliances qui sont gérées par Menlo dans le cloud, ou vous avez Menlo on-premise, les appliances sont installées chez vous sur votre infrastructure virtualisée. Donc, pour le Proof of Concept, super facile, on crée un compte dans le cloud d'essai et on a accès à toutes les fonctionnalités sans aucune installation locale, excepté d'aller rajouter dans votre champ de navigateur le proxy utilisé, qui sera le proxy fourni par Menlo. Donc, les tests ont été hyper rapides à mettre en place, à la fois pour nous, l'équipe IT, pour valider déjà que ça fonctionnait bien, après pour quelques utilisateurs testent dans la banque pour vérifier que dans leur travail quotidien, la solution répondait bien aux besoins. En tout cas, qu'ils n'avaient aucune différence entre l'utilisation de Menlo et l'utilisation de la solution qui était là actuellement, c'est-à-dire du firewall. Ce qui s'est avéré relativement vrai. Je vous parle de Bluewin qui a été corrigé très très vite. Après, le reste du site, c'était hyper facile. Et pour l'utilisateur, qu'on utilise Menlo, qu'on n'utilise pas Menlo, la solution est exactement la même, le rendu est exactement le même. Donc, c'est plutôt très très positif. Et on se rend compte que la technologie est vraiment efficace. C'est-à-dire qu'après ça, vous mettez Menlo en place, vos postes Internet, vos postes clients n'ont plus du tout d'accès à Internet. C'est-à-dire que depuis votre poste client, impossible d'accéder à Internet, il est obligé de passer par la solution Menlo. C'est-à-dire que vous vous sécurisez entièrement. Imaginez, vous avez un malware qui arrive sur votre poste client par un autre biais que c'est Internet. Le malware, il peut toujours s'amuser, il n'a aucun accès. Il ne peut pas aller accéder à Internet, il ne peut pas sortir des données, il ne peut pas aller télécharger un autre malware, un cheval de Troie, compagnie. Plus possible de le faire. Donc, on est vraiment sécurisé à ce niveau-là, au-delà de la solution Menlo, en plus de la solution Menlo. Et on se rend compte qu'on élimine quand même tous les risques liés à la navigation web. C'est-à-dire que vous pouvez maîtriser tous les documents qui sont téléchargés. Vous pouvez maîtriser tous les scripts qui pourraient être cachés dans les pages web. Ceux-là sont éliminés directement, puisque votre poste client ne voit qu'une image de la navigation web, en fait. Donc là, on est vraiment sécurisé. Et ça fonctionne plutôt bien. Pour les utilisateurs, c'est aucune modification, aucun changement entre l'utilisation de Menlo sans l'utilisation de Menlo sur le poste client. Donc, une fois que le choix a été fait et qu'on a validé que tout fonctionnait correctement, l'implémentation, comment ça s'implémente Menlo? Donc, pour l'environnement client, on est environ 100 utilisateurs sur le site. Intégration AD et SSO, c'est-à-dire que les utilisateurs sont reconnus par Menlo, mais de manière complètement transparente. Mais ce qui nous permet, nous, de gérer les autorisations, les droits d'accès. On a une gestion des droits d'accès très granulaire. On peut aller à l'utilisateur, au groupe AD, autoriser tel site, pas autoriser tel site, autoriser telle catégorie, pas telle catégorie. On peut autoriser le téléchargement de documents quand on sait qu'ils sont sécurisés ou ne pas autoriser le document s'ils ne sont pas pour tel groupe d'utilisateurs qui n'en ont pas vraiment besoin. Voilà, on a vraiment une gestion des utilisateurs très, très granulaire. C'est on-premise, on l'a fait on-premise, on reste dans une banque privée, donc on évite de mettre des choses trop dans le cloud, surtout dans un cloud comme Menlo, on ne maîtrise pas vraiment là où sont stockées les données, qui y a accès. Donc, on a mis ça sur des appliances on-premise. Donc, ce sont des OVA que Menlo fournit. Donc, clic droite déployé et c'est quasi installé. On soit bien clair, ça reste très, très simple à faire. Comment ça marche? On a une appliance qui sert de manager. Pour les 100 utilisateurs, on a 3 appliances qui servent de proxy d'isolation. Donc, le manager permet de centraliser les configurations et la gestion des logs. Et les proxys d'isolation, c'est eux qui prennent en charge toutes les requêtes des utilisateurs. Et on a mis un petit load balancer en frontal pour pouvoir gérer ça de manière la plus souple possible. Les utilisateurs se connectent sur l'un ou l'autre proxy d'isolation de manière transparente. Et pour les postes clients, installation méga simple puisqu'on se retrouve avec juste un proxy explicite indiqué dans les navigateurs qu'on a déployé via GPO. Donc là, on ne peut pas faire plus simple pour la partie poste client. La maintenance, pour nous, équipe IT, on se rend compte qu'on a une maintenance simple parce que l'interface de gestion est relativement basique. Or, de base, on autorise ou on interdit des catégories de sites et après, on peut gérer des exceptions pour telle catégorie de personnel ou telle personne en particulier. Je pense typiquement les droits d'upload qui sont globalement interdits dans la banque. Un utilisateur n'a pas le droit d'uploader un document, évidemment, de sortir des données vers Internet, c'est ce qui signifie, sauf cas exceptionnel, où en ce moment, on parle de GE-tax, typiquement la banque doit pouvoir déclarer ses taxes à l'État.
Voilà, il faut uploader un fichier de résultat. Ben, dans ce cas-là, on peut dire telle personne a le droit d'uploader son fichier. Évidemment que cette personne a le droit de le faire et vers tel site uniquement et pas vers d'autres sites. Là maintenant, les mises à jour sont aisées. C'est un bouton mise à jour qu'on peut programmer durant la nuit pour éviter tous les soucis. Donc, mise à jour vraiment très, très, très simple. La disponibilité est proche de 100%. Je dis proche parce qu'évidemment, quand il y a une mise à jour, l'appliance reboot, mais comme on peut les programmer, c'est au milieu de la nuit. Mais comme on a 3 appliances, quoi qu'il arrive, si une appliance crash pour X raison, on a toujours les 2 autres appliances qui sont capables de prendre en charge les requêtes clients. Donc, on est, voilà, depuis 5 ans, je crois qu'on n'a jamais eu vraiment de souci avec cette solution. Elle est stable, elle fonctionne. Les mises à jour se font à peu près une fois par mois pour la sécurité. Il y a beaucoup de nouveautés. Menlo continue à se développer fort, donc il y a toujours des petites nouveautés qui arrivent. C'est souvent des bonnes surprises, des petites fonctionnalités en plus qui sont vraiment intéressantes. Donc, on le fait à peu près une fois par mois. Pour nous, équipe IT, ça simplifie vraiment la solution. Alors voilà, maintenant, on a un vrai recul sur le produit. Ça fait 5 ans qu'on l'utilise. Donc voilà, comme je vous disais, on a quelques fonctionnalités qui sont super marrantes, j'en parle maintenant, et super intéressantes parce que ce n'est pas vendu en tant que tel dans le produit. On vend l'isolation web en premier, mais il y a cette isolation web permet quelques fonctionnalités qui sont vraiment très, très intéressantes. Typiquement, les sites web en lecture seule. C'est-à-dire que vous pouvez dire, pour un site en particulier, eh ben, ce site-là, il va être en lecture seule pour l'utilisateur. À quoi ça peut servir? Évidemment, pour contrer la fuite de données, on pense qu'il y a des sites comme pass.bin ou ce genre de site-là où on peut faire du copier-coller directement sur Internet d'un document personnel. Vous le copiez sur Internet, ça fait une grosse fuite de données. Au lieu d'interdire ce site-là, parce que vous pouvez en avoir besoin pour d'autres besoins, pour aller récupérer des informations que quelqu'un d'autre a mis, au lieu de le bloquer complètement, vous dites « Ok, non, vous pouvez le voir. Par contre, il est en lecture seule. Tous les champs texte sont bloqués. Vous ne pouvez rien rentrer. » Donc voilà, ça permet d'ouvrir ce site-là aux utilisateurs, mais ils ne peuvent rien en faire, ils ne peuvent pas envoyer des données dessus. Très pratique. Et pareil pour les webmails personnels. C'est toujours la grande question, d'autant plus dans les banques privées. Est-ce qu'on interdit ou est-ce qu'on autorise les webmails personnels? Là, ici, on peut les autoriser. Du coup, les gens sont relativement libres d'aller lire leur mail perso. Par contre, le webmail, il est en lecture seule. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire un nouveau message. Impossible d'écrire dedans. Évidemment, ils ne peuvent pas télécharger le document. C'est filtré de manière générale. Donc, comme ça, les personnes peuvent gérer leur mail perso dans la limite du raisonnable, évidemment, mais ça leur permet d'accéder à ça, de pas que l'accès Internet soit surbrillé, mais en même temps, la banque est sécurisée parce que les gens, ils ne peuvent pas écrire de mail sur leur mail perso depuis l'environnement bancaire. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Vous laissez assez de souplesse aux utilisateurs, mais vous contrôlez et vous bridez ce qui est nécessaire de brider. Donc, ça, c'est plutôt très, très intéressant. Autre partie très intéressante, c'est l'isolation des documents, parce qu'au-delà d'isoler les sites web, ça isole aussi les documents. C'est-à-dire que vous téléchargez un document Word, le document Word n'est pas directement téléchargé sur votre poste, le document Word est visible dans l'appliance Menlo via une interface web en HTML5. Donc pour vous, vous voyez clairement le document tel qu'il est en réalité, à mise en page respectée sans aucun souci. Et en fonction des documents, vous pouvez permettre, en fonction des documents des utilisateurs et du site, vous pouvez permettre à l'utilisateur de dire bah, ce document-là, il m'intéresse vraiment, je veux le télécharger. Donc, vous pouvez lui permettre de le télécharger juste en PDF, c'est-à-dire que vous n'avez plus de Word, vous n'avez plus d'Excel, vous avez juste un PDF à la place qui reprend la mise en page, qui reprend le document, l'entièreté du document, mais c'est un PDF vide de tout script, vide de toute macro, donc intéressant. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les droits d'accès sont très granulaires, donc si quelqu'un a vraiment besoin d'aller télécharger un Excel sur un site connu, reconnu et qu'il est validé, on peut très bien lui dire bah, cet Excel-là, vous le téléchargez en Excel directement. Mais là, pour la plupart des gens, pour la plupart des personnes disponibles dans la banque, qui travaillent dans la banque, ils n'ont pas besoin de ça. De télécharger des Excel, c'est quand même assez rare. Donc, ils peuvent le visualiser. Vraiment, ils peuvent prendre une copie en ce que Menlo appelle Save PDF. Donc, ils ont le document en PDF en face pour l'imprimer, pour le garder, pour le stocker. Mais ils n'ont à aucun moment, ils ont téléchargé le fichier Excel avec toutes ces macros et les problématiques qui sont liées aux macros et aux scripts dans les documents. Donc, je parle de Word, Excel, évidemment, Menlo est capable de reconnaître une multitude de documents bureautiques au-delà des documents Office. L'isolation des fichiers zip est intéressante également. Pareil, habituellement, on n'autorise pas tellement le téléchargement des fichiers dans la banque, mais typiquement, de temps en temps, on a besoin de télécharger des fichiers zip.
Mais là, on peut même, Menlo est capable de vous isoler le fichier zip, c'est-à-dire qu'il vous décompresse le fichier zip dans l'interface Menlo. Comme ça vous permet de voir ce qu'il y a déjà dans le fichier zip et de choisir le fichier qui vous intéresse dans ce fichier zip. Même si le fichier est protégé par mot de passe, Menlo vous demande le mot de passe pour déchiffrer le message. Et comme ça, vous avez dans Menlo, dans l'interface de Menlo, vous voyez tout de suite la liste des fichiers qui sont dans le fichier zip que vous cherchez à télécharger. Et pareil, vous pouvez autoriser le téléchargement, ne pas autoriser le téléchargement. Évidemment, s'il y a un virus dans le document ne va même pas s'afficher, il sera marqué en tant que virus, voilà, très classique. Et après, le blocage des uploads et des downloads en fonction du type de fichier. Ça, c'est toujours pareil dans la gestion granulaire des droits d'accès. Vous pouvez dire, mais j'en ai déjà rapidement parlé tout à l'heure, vous pouvez dire tel utilisateur a le droit d'uploader vers tel site uniquement, tel groupe a le droit d'uploader vers tel site. Voilà, c'est très, très granulaire. Et en fonction des types de fichiers, tel utilisateur a le droit de télécharger un doc pour ce site. Alors, on va très, très loin dans la gestion des droits d'accès. Et c'est relativement simple à mettre en place puisque tout se gère via une interface web. C'est très visible, très, très, très parlant pour l'administrateur système qui va autoriser, qui va faire la règle, pas autoriser, l'autorisation est faite par ailleurs, mais faire écrire la règle. Comme ça, plus c'est simple, plus c'est sécurisé. C'est quand même un principe de base. Comme ça, c'est très visible. On voit tout de suite qui a accès à quoi dans l'interface de Menlo. Donc, on est très, 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 très serein avec cette gestion des exceptions également. Et l'autre avantage de Menlo, après quelques années d'expérience avec, c'est qu'on se rend compte on a vraiment une sécurité renforcée parce que au-delà de la partie isolation, on sait que au moins tout ce qui vient d'Internet a été retraité par l'appliance, donc il n'y a plus de risque inhérent à cette application-là. On maîtrise complètement les flux Internet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aucun accès Internet direct depuis les réseaux internes. Les réseaux internes, pour sortir sur Internet, doivent passer par Menlo, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'exception directe. Donc, comme ça, comme je disais, un malware sur le poste client, le malware, il tournera en rond sur son poste client, il ne saura pas aller sur Internet récupérer des informations ou uploader des informations. Un point intéressant qui libère aussi un peu le service informatique des demandes inutiles, la possibilité de laisser plus de liberté aux utilisateurs. Typiquement, l'exemple du webmail est très, très parlant. Vous autorisez le webmail, mais seulement read-only, donc pas de téléchargement, pas d'envoi de mail depuis votre interface, mais vous laissez la possibilité aux utilisateurs d'aller sur le webmail. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parlant possible. Après, voilà, il y a beaucoup de sites qu'on peut autoriser en sachant que c'est sécurisé. Donc, ils sont isolés. Les utilisateurs peuvent y aller. Nous, on n'a pas besoin de tout bloquer parce que ça ne sert à rien de tout bloquer. Ça fait des demandes d'ouverture au support IT qu'il faut faire valider par la compliance parce que la responsable de sécurité, tout un cheminement dans la banque relativement long à faire. Alors que là, c'est ouvert, pas très grave puisqu'on sait que c'est sécurisé derrière et qu'on n'a pas de risque lié à ça. Bon, le pendant de ça, c'est qu'on a beaucoup moins d'appels au support pour ces points de site web, ce qui est quand même intéressant parce que chaque appel au support, ça prend des ressources et du travail qu'on ne fait pas par ailleurs. Et moins il y a d'appels au support, ça voudrait dire, en extrapolant un peu, c'est des utilisateurs plus heureux qui ont moins de soucis, donc ce qui est plutôt bien également. Et on se rend compte que pour l'utilisation au quotidien, là, depuis 5 ans, c'est que la solution, elle n'a pas vraiment d'impact au quotidien sur l'utilisation d'Internet pour les gens, excepté qu'ils ont plus de liberté. Enfin, ils ont l'impression de plus de liberté, ce qui n'est pas forcément vrai parce que c'est beaucoup plus sécurisé, mais il n'y a pas d'impact direct. Ils vont sur YouTube, typiquement, via Menlo, vous allez télécharger, vous allez visualiser une démo YouTube, une vidéo YouTube en 4K sans aucun lag, aucun ralentissement. Donc, on est vraiment dans un environnement, dans une utilisation complètement transparente dans ce cadre-là, pour l'utilisateur en tout cas, ce qui est quand même très important parce que c'est eux qui ont les besoins. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vais reprendre Pardon. Alors, je viens de voir les messages parce que mon écran était caché. J'espère que vous m'avez entendu quand même. Je ne sais pas ce qui sont très irréguliers, j'ai entendu. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu auparavant. Est-ce que vous avez quand même vu tout à fait notre présentation? Bon, pas de réponse. Du coup, je vais passer aux autres questions qu'on a pu avoir. Donc, j'ai une question qui concerne le partage sur mobile, sur téléphone. Alors, effectivement, Menlo, pour l'instant, n'est pas compatible sur les téléphones. C'est-à-dire qu'il va falloir… ça vient de sortir. Alors, tout récemment, c'est en bêta.
Donc, on pourra bientôt avoir Menlo sur les téléphones. C'est-à-dire que sur les téléphones professionnels des utilisateurs, on pourra effectivement utiliser Menlo également. C'est-à-dire que comme ça, ils seront également protégés sur leur téléphone par la sécurisation de Menlo. Concernant les appliances, est-ce que les appliances sont sous Linux ou sous Windows? Là, c'est des appliances fournies intégralement par Menlo, donc on n'a aucun accès sur l'interface même de l'appliance, sur le stockage au fond, sur la gestion de l'appliance en elle-même. C'est fourni par Menlo, c'est déployé sur les environnements virtuels, donc on est relativement… on n'a pas à aller faire des lignes de commande dessus, donc c'est complètement transparent. Voilà, c'est les deux seules questions qu'on avait pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour ces quelques questions. J'espère que vous avez pu voir quand même notre écran et que le son n'a pas été trop désagréable. J'en suis désolé si ça a été le cas. N'hésitez pas, nous sommes disponibles, vous retrouverez nos coordonnées assez facilement sur le site de Yuka IT Solutions, yukasolutions.com. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez nous contacter, si vous voulez une démonstration ou pour tout autre besoin IT. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Je vous remercie vraiment pour cette présentation, votre participation et j'espère à bientôt. Et cette fois-ci en vrai, ce serait plus agréable que via derrière un écran. Merci, à bientôt, au revoir.